C'est sûrement la chose la plus inattendue de l'année et elle tombe à pic pour les fêtes de Noël. C'est ici que nous allons aromatiser l'ensemble des huîtres Sceaux. L'huître aromatisée au goût de framboise ou de gingembre entre autres, vous ne rêvez pas, maintenant c'est une réalité grâce à ce jeune ostréiculteur de Marennes. C'est dans ces bassins, donc des bassins de 400 litres, avec des pompes d'eau de mer, qui brassent justement toute l'eau aromatisée pour laisser toute la matière en suspension, pour qu'elle puisse filtrer ces arômes-là et qui s'imprègnent à l'intérieur des chairs. Donc idéalement, voilà, on peut enlever l'eau de l'huître, il restera quand même l'arôme à l'intérieur, tout simplement. Alors si l'envie vous prend de déguster ces huîtres aromatisées, rassurez-vous, le petit goût de noisette, lui, est toujours là. L'image impressionnante sur les côtes charentaises, c'est celle de cette baleine échouée sur l'île de Ré le 25 octobre dernier. Un rorqual commun de 20 mètres, un phénomène exceptionnel, selon les spécialistes. En revanche, 2017 restera une année noire dans le golfe de Gascogne. Selon l'observatoire Pélagis, 3500 dauphins seraient morts en mer. 800 cadavres de cétacés ont été découverts sur les plages, dont près de 500 en Charente-Maritime. Sur 90% de ces animaux, on a trouvé des traces externes de contact avec des filets de pêche, des amputations et des morts agoniques en profondeur qui attestent d'une capture accidentelle en fait, chez ces animaux. Pêche accidentelle et mauvais temps pourraient être à l'origine de ces échouages. Des tempêtes, 2017 en a connu. 3 successives ont soufflé sur le littoral. Kurt, Marcel et Lève ont fait quelques dégâts mais sans gravité. En tout cas, le toit photovoltaïque du lycée de la mer à Bourse-Franc, lui, n'a pas résisté. Sur la côte, à chaque coup de tabac, revient le spectre de la tempête Xynthia. 7 ans après, le plan digue pour protéger le littoral et ses habitants touche à sa fin. Les travaux anti-submersion à Boyarville, sur l'île de Léron, sont en cours. Ceux de Fouras, Nieul-sur-Mer et Charon doivent suivre. Après le mauvais temps, cette année, le soleil a débarqué dès le début du mois de mars sur la côte. Record de chaleur, déficit pluviométrique. Même l'automne a été très doux. Résultat, les professionnels du tourisme ont fait le plein jusqu'aux vacances de la Toussaint. Le temps est quand même relativement agréable et il n'y a pas trop de monde. Nous, on n'est pas très friands de la plage, donc on aime voir la mer aussi autrement, c'est bien. Le mystère du Cassiopée, le voilier échoué sur une plage de l'île Madame sans personne à bord, c'était en septembre dernier. Une énigme et un funeste épilogue. Le skipper a été retrouvé mort sur la plage de Châtelaillon quelques jours plus tard. Eux ont traversé l'Atlantique, départ de la mini-transat le 1er octobre de La Rochelle. Escale aux Canaries et arrivée aux Antilles à la mi-novembre. Coup de chapeau au vainqueur Jan Lipinski avec une traversée en 13 jours. Le Rochelais Arthur Léopold Léger arrive en 9e position, devant le Rétais Antoine Cornic à la 11e place. La plaisance se porte à nouveau bien, le Grand Pavois l'a confirmé, plus 13% cette année de vente de bateaux neufs. Bonne nouvelle aussi pour l'emploi, tous les chantiers nautiques de la région sont à la recherche de main-d'œuvre. Du vent, il en faudra aussi pour le projet du parc éolien offshore au large de l'île de Léron en 2024. Un champ de 80 éoliennes pour une production annuelle capable de fournir de l'électricité pour toute la Charente-Maritime. En 2017, tous les acteurs semblaient d'accord, sauf un, la Ligue de protection des oiseaux. Nous y sommes très défavorables. Et dans ce sens, je dois dire que le choix de cette localisation ici, au large de la Cotinière, est le pire endroit de la côte atlantique qu'il fallait choisir. On se quitte sur ces images iodées, bon vent et bonne année 2018.